La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, je vais pas vous mentir, j'aime trop le foot et j'aime trop cette équipe du Real Madrid et je vais vous dire pourquoi. Cette équipe, elle te fait passer par toutes les émotions qui peuvent exister dans le foot les gars. C'est incroyable. Première mi-temps, alors tu vois un Real Madrid, tu te dis on va se faire casser les reins. Tu te dis waouh, c'est quoi cette équipe de psychopathes? En plus, on perd Fernand Mendy, tu te dis c'est bon. Là, c'est la fin. Et là, deuxième mi-temps, les gars. Mais c'est quoi cette deuxième? On retrouve le Real Madrid, les gars. Vous connaissez ces scénarios, les gars? Ces scénarios de une première mi-temps mitigée et une deuxième mi-temps. Mais d'un niveau de psychopathe. Ça vous rappelle quoi, ça, les gars? Ça vous rappelle quoi, ces scénarios? Les gens ils disaient, ouais, mais non, les gars, le Real, il va le faire qu'une fois. Tu fais pas ça tout le temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Un match de psychopathe. Et même le Real, même l'Atlético, les gars. L'Atlético, chapeau, parce que leur niveau de jeu, il s'est amélioré. C'était pas le jeu de l'Atlético, cette façon de jouer offensive. Mais ils ont coulé, les gars, devant nous. Ils ont coulé. Pourquoi? Parce que ce Real Madrid a une philosophie de jeu, a une éthique, un niveau. Et Rodrigo, les gars. Franchement, je vais passer les joueurs les uns après les autres. Mais faut parler de Rodrigo. C'est quoi cette entrée, Rodrigo, les gars? Vous savez pourquoi Ancelotti, c'est un coach que je respecte? Parce qu'il sait quand il faut placer les joueurs sur le banc. Et Rodrigo, voilà ce qu'on appelle une crise d'orgueil, les gars. Une crise d'orgueil. Il fallait qu'il aille sentir un peu l'odeur du banc. Il fallait qu'il aille se reposer, sentir un peu l'odeur du banc pour calmer ses ardeurs. Et regardez à quoi ça sert. Regardez pourquoi il faut calmer les minots. Parce que quand ils reviennent, regardez ce qu'ils te font, les gars. Roga Bonito. Ce but à la Ronaldinho. C'est indescriptible ce but de Rodrigo, les gars. Crochet, double contact. Il a baladé tout le monde. Il a passé la défense en revue, les gars. L'un après l'autre. Il a passé les défenseurs les uns après les autres. Franchement, ce joueur, les gars, c'est notre sauveur. Tu le rentres quand t'es dans la merde. Quand t'es dans la merde, t'appelles Rodrigo, allez, viens, hop, rentre, mets ton but. Et il te sauve le match. Il te sauve les miches quand t'es dans la merde, il faut juste appeler Rodrigo. Il faut le mettre sur le banc quand il fait de la merde, mais quand toi t'es dans la merde, tu l'appelles, il vient, il te sauve le match. Non, franchement, les gars, c'est quoi cette deuxième mi-temps? Moi, quand je regarde un match, je prends des notes, les gars. Quand je regarde un match du Real Madrid, j'essaie de prendre un peu de notes. Quand tu vois la première mi-temps de mes notes, les gars, elles sont là. Quand vous voyez les notes de ma première mi-temps, mais j'étais en train de les fracasser. Les Militao, tous les gars, ils allaient passer à la casserole. Mais comment tu peux faire avec cette deuxième mi-temps pour les fracasser? C'est impossible, les gars. C'est impossible. Ils ont retourné tout le bordel. Tout le bordel. Les joueurs de la première mi-temps, on dirait que c'était pas les joueurs de la deuxième mi-temps. Modric, les gars, je prends un exemple. Modric. Regardez la première mi-temps de Modric, regardez la deuxième mi-temps de Modric. On dirait tu lui as branché le plus et le moins et t'as rechargé les batteries. Incroyable. C'est incroyable, les gars. Ceballos, il est rentré, il a ramené un peu de vivacité au milieu de terrain. On va faire le tour, les gars. Déjà, défensivement, Militao, les gars, il est monstrueux. C'est le seul, et je le répète et je le répète, qui décline pas. On a perdu Fernand Mendy, les gars. C'est un gros risque. On a perdu Fernand Mendy depuis le temps qu'on dit que ce côté, nos latéraux, on est dans la merde parce qu'on n'a pas de remplaçant. En fait, les gars, on a Kamavinga. Mais Kamavinga, c'est un truc de. Franchement, c'est ça qui est pas bon avec le Real, les gars. C'est que tous les joueurs, on dirait qu'ils peuvent jouer tous les postes. J'aime pas les hybrides, je le dis tout le temps. Mais quand tu vois cette prestation de Kamavinga, tu te dis, wesh, c'est quoi ce truc de ouf? Bientôt, Kroos, il va jouer gardien à ce rythme-là, les gars. C'est tous les joueurs, tu peux les mettre partout. L'autre Nacho, tu le mets défenseur central, tu le mets latéral gauche, latéral droit. Alaba, défenseur central, latéral. C'est des joueurs hybrides. J'aime pas ça. Mais faut le dire que les mecs se démerdent. Les mecs se démerdent. Quand vous voyez, les gars, le match de Kamavinga, franchement, c'est une montée en puissance. Il faut le souligner, les gars. Ce joueur, je l'ai dit. Attendez que la bride saute. Attendez, ça fait 2-3 vidéos que je dis, les gars, Kamavinga, il est complexé. Le jour que le complexe il saute, vous allez voir un autre Kamavinga. Oh là là, moi, il m'a étonné sur ce match, mais de plus en plus, à chaque fois, il gagne du level. Les gars, Kamavinga, il gagne du level. Il a été monstrueux, que ça soit même au milieu de terrain quand il a commencé. Bon, la première mi-temps, un peu en dessous, comme tout le monde. Comme tout le monde, il n'y a personne qui a été au-dessus, les gars, la première mi-temps. Tous catastrophiques, que ça soit Kroos, Modric, tous. Mais deuxième mi-temps, même Valverde qui était en dessous, en première mi-temps, deuxième mi-temps, il a rehaussé le niveau. Tout le monde a mis de l'impact. Après, c'était compliqué de faire moins bien que la première mi-temps. Mais là, il y a eu un palier, les gars. Un palier qui a été franchi. Et là, je retrouve Montréal, les gars. Là, je retrouve Montréal où même les remplaçants, quand ils rentrent, ils sont décisifs.
Bon, on a eu peur quand même. Moi, j'ai eu peur la deuxième partie de la prolongation. J'étais un peu comme ça. Mais c'est le Real, les gars. C'est le Real Madrid, les gars. Une équipe qui te surprendra à jamais. Et je pense que c'est pas fini. Vous allez voir là la confiance qui monte, crescendo. Benzema qui marque, Rodrigo qui nous met un but de compète. Comment? C'est incroyable. Tu peux même pas débriefer ce match parce que tu pars sur une note mais putain de négatif et tu finis sur une note mais magique. Magique. Un Real Madrid deuxième mi-temps mais waouh. Ils vont chercher ce but qui va chercher d'ailleurs tout seul Rodrigo. Et après, ça y est, tout le monde là, pressing, Ceballos qui presse, le milieu de terrain qui retrouve ses repères, Modric qui commence un peu à faire des transversales, à changer un peu d'orientation dans le jeu, tout le monde reprend ses repères, Valverde qui pousse un peu avant de sortir, Ceballos qui te change carrément une physionomie de match. Voilà, au début, il a eu un peu de mal, mais quand il a pris pied, deuxième mi-temps, ça y est, on retrouve un bon Ceballos qui a été, c'est un chien de guerre. Nacho, les gars, Nacho, faut pas oublier son taf. On a l'impression de pas l'avoir vu. C'est vrai, offensivement, Nacho, c'est compliqué. Même si là, il a fait quelques petits centres. Offensivement, je le dis, Nacho, c'est compliqué parce que c'est pas son rôle. C'est un défenseur central. Mais en défense, les gars, les erreurs, elles sont minimes. Et les interceptions, comment il coupe les passes et tout. Nacho, il fait un excellent travail. Aujourd'hui, on l'a moins vu. Pourquoi? Parce que notre regard a été plus attiré par des Kamavinga et tout qu'on fait le show. Nacho aussi, il a fait un taf à son poste. Non, franchement, les gars, ce Real Madrid, il est époustouflant. Mais j'ai l'impression que quand on est dans cette mentalité, quand on est dans cet état d'esprit, il n'y a personne qui peut nous tomber dessus. Et dommage qu'on n'était pas dans cet état d'esprit, les gars, il y a quelques matchs derrière contre le Barça. Alors là, il y a une barrière. Là, je suis conquis quand je vois un Real Madrid comme ça. Tu peux que être heureux. Tu peux que être heureux. Te faire mener 1-0 et revenir 1-1 et emporter le match aux prolongations 3-1. Vinicius qui met son but, les gars. Un match sans Vinicius, tu sais pas si t'es en train de regarder le Real Madrid ou pas. Après, j'ai vu dans les commentaires, vous m'avez dit, ouais, Vinicius, il faut qu'il aille prendre un peu le banc et tout. Oui, à certains moments, je le pense aussi. Mais honnêtement, les gars, un match sans Vinicius, c'est le même match que vous regardez? Un match sans tous ces dribbles, tous ces chichis, toutes ces provocations, même quand il râle, est-ce que le match du Real Madrid serait le même Real Madrid, les gars? Est-ce que vous appelleriez le Real Madrid sans Vinicius maintenant? Franchement, les gars, ça fait un an et demi. Il est sur une autre planète, même si des fois il y a du déchet. Mais quand vous regardez quand il y a du déchet, toute l'équipe est en dessous. Toute l'équipe généralement est en dessous. Mais lui, c'est toujours cette petite lueur d'espoir. Quand Vinicius est dans le ballon, les gars, t'attends qu'il se passe quelque chose. Bon, des fois, c'est flop. Ça sort en corner, il n'y arrive pas, il teste. Mais quand il a la balle, les gars, t'es en train de dire, oh, qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand il a endormi Savic, les gars, sur le côté, bam, 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 il était perché. Alors maintenant, si Rodrigo il s'y met aussi, mais c'est la Joga Bonito, les gars. C'est Sao Paulo sur le terrain. Même Militao, il commence à dribbler sur le côté. Mais franchement, les gars, on leur tombe dessus quand il faut leur tomber dessus. Mais quand ils font des matchs comme ça, les gars, il faut les louer, cette équipe. Quand ils font des matchs où t'as une première mi-temps où t'as envie de les insulter, t'as envie de les tuer, et tu vois une deuxième mi-temps, c'est tout l'opposé. Vous voyez votre cœur, comment il bat. Vous voyez cet ascenseur émotionnel que vous vivez. Mais il n'y a que le Real Madrid qui peut vous le faire vivre, les gars. En face, c'est l'Atlético, les gars. C'était un match compliqué contre l'Atlético. Mais le Real répond toujours présent. L'Atlético Madrid n'a rien pu faire en deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que l'ascendant psychologique, il a été fait. Les combinaisons, une touche de balle, ça y est, c'était fini pour eux. C'est comme ça que j'aime le Real Madrid, les gars. C'est comme ça que j'aime le Real Madrid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous débriefe, les gars? Savourez, savourez. Regardez, on a encore des Modric, on a encore des Kroos, on a des Benzema. Savourez, les gars. Et on n'est pas prêt de finir cette saison, je vous le dis. Je pense pas que ça sera une saison blanche. Ok, on en veut au coach Ancelotti. Ok, la jeunesse, on les voit pas trop. Même s'il y a un petit jeune qui est rentré à la fin. Mais on les voit pas beaucoup. Certes, ok. Mais on est toujours là, les gars. On est toujours là avec nos vieux, nos darons. Certes, ça va pas durer. Mais le Pérez, il prépare l'avenir tranquillou. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Hala Madrid, les gars. Ciao la famille.